t'a déjà dit que tu ne peux pas, que tu ne dois pas faire quelque chose parce que tu es une femme? Est-ce qu'on t'a déjà refusé la parole parce que tu es une femme? Est-ce qu'on t'a déjà touché dans la rue ou bien dans un bus parce que tu es une femme? Est-ce qu'on t'a déjà violé? Est-ce que peut-être tu as subi l'excision? Tout ça, ce sont des formes de violence basées sur le genre. Pourquoi est-il important qu'on en parle? Parce que c'est l'une des rares formes de violence où la victime n'est pas consciente qu'elle est victime. Elle ne sait même pas que ce n'est pas normal qu'elle subisse toutes ces choses-là. Et le bourreau, lui, c'est-à-dire celui qui pose les gestes de violence, se sent totalement dans son droit parce qu'il est justifié soit par la culture, soit par la tradition, ou encore par une mauvaise interprétation des religions. Alors, quelles sont les différentes formes de violence basées sur le genre? Il y a premièrement les violences physiques, qui sont les plus graves et les plus connues. Il y a le viol, il y a l'excision, il y a la pratique de repasser les seins des femmes, il y a les attouchements et toute autre forme d'agression sexuelle. Il y a tout simplement le fait de taper sur une femme, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les violences psychologiques, n'est-ce pas? Qui vont consister, par exemple, à rabaisser, à humilier, n'est-ce pas? À faire croire à la personne qu'elle ne peut pas réfléchir, raisonner ou penser aussi bien qu'un homme, qu'elle est moins qu'un homme. Toutes ces paroles et ces actes qui vont créer une insécurité, un sentiment d'infériorité. Il y a également les violences économiques qui vont consister à chercher à contrôler la femme au point de vue économique. Ça va se manifester par le fait de refuser qu'une femme fréquente, qu'elle fasse des études, refuser qu'une femme travaille, ou lorsqu'elle travaille, contrôler son revenu. Maintenant, comme je disais, il est important que les victimes comprennent que ces choses ne sont pas normales, ni au point de vue de la religion, ni au point de vue des droits. La Déclaration des droits de l'homme dit que tous les êtres humains sont égaux en droit. Et généralement, on comprend ça au point de vue de que les blancs sont égaux aux noirs. Mais les êtres humains, il y a les femmes et les hommes aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point de vue du droit, les droits de l'homme, c'est-à-dire des droits de l'humain, des humains, l'homme et la femme sont égaux en droit. L'homme n'a donc pas le droit de rabaisser, de maltraiter, de taper, de violenter, d'agresser une femme parce qu'elle est une femme, tout simplement, ou une fille, n'est-ce pas? Ces violences-là, donc, qui sont perpétrées sur une personne à cause de son genre, de son sexe, bien sûr, elles peuvent arriver à tout le monde, les hommes y compris, mais en général, dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes et les filles qui subissent ces violences. C'est pourquoi on va ici accentuer notre propos sur les violences subies par les femmes. Donc, comme je disais, au point de vue du droit, la femme et l'homme sont égaux en droit. Du point de vue de la religion, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu a créé les êtres humains. Il les a créés hommes et femmes. Par la suite, Dieu façonne le corps de l'homme, n'est-ce pas? Et puis, le corps de la femme. Il réfère effectivement au corps de la femme dans la Bible comme étant un faible vaisseau. Mais on ne dit pas que la femme en tant qu'être est faible, mais que son vaisseau est faible. D'ailleurs, lorsqu'il dit cela à l'homme, c'est pour lui dire de protéger la femme, pas de la maltraiter, pas de la rabaisser, pas de la violenter. N'est-ce pas? Donc, devant Dieu, la créature qui est la femme est autant créée à l'image de Dieu que l'homme. Il est donc absurde que l'homme se sente supérieur à la femme. Bien sûr, on admet que le vaisseau féminin est plus faible que celui de l'homme. Cependant, le vaisseau n'est pas la femme, c'est juste une enveloppe qu'elle habite. Et si cette enveloppe est plus faible que celui de l'homme, ça ne veut pas dire que l'être qui l'habite l'est. Et si on se base sur la Bible, l'homme ayant un vaisseau plus fort est censé protéger la femme, pas l'inverse. Pas devenir un danger pour elle. Donc, maintenant qu'on a établi que ni au point de vue de la religion, ni au point de vue de la loi, l'homme est supérieur à la femme, nous allons maintenant
voir comment est-ce que ces violences peuvent se manifester dans divers domaines. Et ensuite, nous allons parler de comment s'en libérer. Premièrement, on peut avoir ces violences dans le milieu professionnel. Ça va se manifester, par exemple, lorsqu'il y a un projet. Vous êtes égal au point de vue des compétences, voire même meilleur qu'un homme, mais on donne le projet à un homme, juste parce que c'est un homme. Ou alors, au point de vue de votre foyer, il y a parfois des hommes qui vont battre leurs femmes. C'est une violence basée sur le genre, au même titre que le cas précédent qui se fait au niveau du travail. Ensuite, dans les interactions familiales, lorsque peut-être on va refuser d'entendre votre opinion, on va chercher à contrôler vos actions et parfois vos finances parce que vous êtes une femme, que les hommes de votre famille vont refuser de vous écouter et chercher à vous contrôler parce que vous êtes une femme, c'est une violence basée sur le genre. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, comment vous en tirer? Le maître mot, ça va être de développer de l'autonomie. Autonomie au niveau de deux sphères principales. Premièrement, l'autonomie financière et économique. Pourquoi? Parce que l'une des raisons principales pour lesquelles on reste et on souffre dans ces situations, c'est parce que les femmes n'ont très souvent pas les moyens financiers de vivre par elles-mêmes, de vivre loin de ces personnes qui les persécutent et qui perpètrent ces violences sur elles. Donc, que faire? Si c'est dans le domaine professionnel, commencez à économiser et commencez à postuler dans d'autres entreprises pour pouvoir plus tard quitter ce lieu toxique où vous subissez des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou bien économiques. Ensuite, s'il s'agit de votre foyer et que votre mari exerce sur vous des violences, qu'elles soient physiques, qu'on vous batte, qu'on vous viole ou qu'on contrôle vos finances, ce qu'il faudra faire, c'est de commencer doucement à créer une petite réserve économique à côté, n'est-ce pas, pour pouvoir, le moment venu, quitter dignement cette situation, ce mariage. Dernièrement, s'il s'agit dans un contexte familial et que vous êtes oppressé, que vous êtes rabaissé, qu'on refuse de vous attribuer votre liberté, votre autonomie, ce sera la même chose. Commencez doucement à mettre de côté, chercher un travail, essayer de développer des compétences qui vous permettront de gagner assez d'argent pour pouvoir vivre par vous-même. Et lorsque vous en aurez assez, retirez-vous de cette situation. Bien sûr, dans tous ces cas, il est important de premièrement chercher à poser des limites. Si vous cherchez à poser des limites à ces personnes et que malheureusement, elles n'écoutent pas, voire que ça fasse que la situation s'empire, parce que généralement c'est ça le cas, lorsque vous allez essayer de parler à ces personnes et de leur dire ok, tu as fait ça, c'était pas respectueux, c'était violent, j'ai pas aimé, ces personnes vont généralement vous invalider et parfois même aggraver le cas de violence. C'est là qu'on va vous dire que comment tu oses dire ça, toi qui es une femme, n'est-ce pas? Donc si lorsque vous essayez de poser des limites, ça ne marche pas, vous développez de l'autonomie et vous vous retirez de ces situations. Dans le cas particulier où vous subissez des violences physiques, faites attention à ce qu'on ne découvre pas que vous cherchez à quitter. Parce que très souvent, lorsque des personnes très violentes vont se rendre compte que vous essayez de fuir les situations violentes, ça devient très dangereux pour vous. Donc vous devez le faire de manière discrète et vous en aller. Maintenant, ça c'est du point de vue des victimes. Sachez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes autant créés à l'image de Dieu que les hommes. Vous avez donc de la valeur et vous méritez qu'on vous traite avec respect et avec bienveillance. Vous méritez d'être considéré et d'être respecté. Voilà. Donc, ça c'est pour les victimes. Pour les bourreaux, pour ceux-là qui posent ces actes de violence basés sur le genre, je vais vous inviter à pratiquer l'empathie, n'est-ce pas? Parce que autant vous pensez justifié par que ce soit la religion ou le droit et très souvent la culture, il est important de comprendre que
déjà, vous n'êtes pas justifié au point de la religion et de la loi et donc du droit. Maintenant, la culture, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des choses que des personnes se sont mis d'accord pour adopter. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous vous posez et que vous vous demandez réellement, est-ce que c'est normal ce que je fais là? Et que vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, c'est totalement normal, même conseillé, c'est raisonnable, c'est sensé pour vous de vous dire que vous allez changer la culture et la façonner dans un sens qui est positif, qui est humain et qui fait du bien à toutes les personnes qui sont dans cette culture, n'est-ce pas? Maintenant, il est normal que vous ayez l'impression qu'on vous attaque parce que naturellement, vous avez l'impression qu'on vous retire quelque chose. Mais c'est pourquoi je vous demande d'exercer de l'empathie. Demandez-vous, si on devait vous traiter comme vous traitez ces femmes et ces filles, si on devait vous faire ce que vous leur faites, si on vous devait vous faire cela à vous, est-ce que vous aimeriez cela? Et si la réponse est non, la chose la plus humaine que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de faire aux femmes ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et de rejoindre le combat pour aider à créer une société, aider à influencer la culture vers un système qui permettra que les femmes et les hommes puissent tous vivre en harmonie et dans la paix, dans une société où tout le monde se sent aimé, compris, respecté. Voilà un peu ce que j'avais à dire au sujet des violences basées sur le genre. Si vous avez trouvé ceci utile d'une quelconque manière, je vous invite à partager cette vidéo à toute personne que ça pourrait aider. Ça peut sauver une femme, ça peut sauver un foyer, une famille, ça peut éduquer un homme. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Cette vidéo est faite dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et cette semaine, la jeunesse de l'Église protestante du Sénégal dit non aux violences basées sur le genre.